30e dimanche ordinaire, chers frères et sœurs, bienvenue à ce temps de méditation. Je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco. Voici nos lectures de ce dimanche. Jérémie, chapitre 31, les versets 7 à 9. L'Épître aux Hébreux, nous sommes au début du chapitre 5, les 6 premiers versets. Et pour l'Évangile, nous sommes chez Marc au chapitre 10, nous serons au verset 46 à 52. L'itinéraire de ma foi, c'est d'abord la reconnaissance de ma pauvreté et de mon indigence. Cette découverte m'ouvre alors au désir de rencontrer, de faire connaissance avec celui qui peut combler tous ces vides. Et ainsi, Jésus peut venir traverser mystérieusement ma vie, mon univers. Et comme toujours, je dois ensuite lutter contre l'emprise des forces à l'extérieur et à l'intérieur de moi, l'emprise du monde pécheur qui s'efforce de me détourner de mon projet de vie. Frères et sœurs, cette manière de répondre, de réfléchir, n'est pas seulement l'aboutissement de notre réponse, de la vocation de chacun d'entre nous, mais aussi un résumé de nos lectures de ce dimanche. Dans les oracles de consolation, Jérémie se réjouit du salut que Dieu prépare à son peuple en détresse, car les Juifs du Nord étaient alors exilés. Devant leur repentir, le Seigneur veut les rappeler dans leur terre promise. Dieu reste toujours fidèle à son alliance. Tous sont donc invités à faire confiance, à célébrer leur délivrance. En revanche, notre seconde lecture de ce dimanche tirée de l'Épître aux Hébreux ne semble pas dans la même ligne de pensée que les autres textes de la liturgie de ce dimanche. Elle souligne comment le sacerdoce du Christ est tout autre que celui des Lévites, même s'il remplit la même fonction, c'est-à-dire faire le pont entre Dieu et les hommes. Lui, le Christ, réalise pleinement sa mission en étant dans son être même le lieu de la rencontre définitive entre Dieu et les hommes. Un rôle de pont et de médiation qui n'est pas spontané dans l'entourage de Jésus, comme nous continuons de le constater dimanche après dimanche. Alors, avant l'entrée de Jésus à Jérusalem, où se déroulera la dernière partie de son existence terrestre, Marc raconte la rencontre de Jésus avec un aveugle. De même que la guérison de l'aveugle de Bethsaïda a précédé immédiatement la confession de Pierre, nous étions au chapitre 8, cette rencontre est une sorte de prélude à l'acclamation messianique de Jésus par les foules qui accompagneront son entrée dans la ville sainte, au chapitre 11. Jésus, ses disciples et une foule nombreuse quittent Jéricho où il séjournait depuis quelque temps. Un aveugle appelé Bartimée, le fils de Timée, est assis au bord du chemin et mendie. Quand il entend que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches pour le faire taire, mais il crie encore plus fort. « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit. « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit. « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau, bondit et court vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit. « Rabouni, fais que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit. « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouve la vue et il suit Jésus sur le chemin. Un portrait dessiné en 3 coups de théâtre. Aveugle, mendiant, seul. Un mendiant aveugle, c'est-à-dire le dernier de la lignée, un naufragé de la vie, une épave clouée dans le noir, sur le bord d'une route, couché ou assis dans le creux d'une ville, Jéricho, qui est déjà la plus profonde des villes sur tout le globe terrestre. Puis soudain, de ces profondeurs, tout redémarre. Jésus passe et le moteur de la vie se rallume. Un vent d'avenir souffle. Avec le Seigneur, il y a toujours un plus tard, un après. Quand Bartimée entend que Jésus est là, il se met à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» C'est une demande obstinée de compassion et de miséricorde
qui ne se laisse pas intimider par les reproches de ceux qui voudraient le faire taire. Il n'y a pas de cri plus évangélique, pas de prière plus humaine et plus brûlante dans tout l'Évangile. Aie pitié de moi, aie pitié de mes yeux éteints, aie pitié de cette vie perdue, de cette porte scellée, Sois comme un père pour moi, sois comme une mère pour moi, Jésus, donne-moi la vie. C'est aussi une grande confession de foi qui proclame Jésus comme le fils de David, c'est-à-dire le Christ, le roi Messie tant attendu par Israël et envoyé par Dieu pour établir son royaume de paix, de justice sur la terre. Il faut être aveugle pour voir cela, car les autres ne le voyaient pas. L'aveugle Bartimée répète en d'autres termes ce que Pierre avait dit auparavant. « Tu es le Christ » chapitre 8. Il savait donc que le Messie ouvrirait les yeux des aveugles comme lui, accomplissant en cela même les Écritures, surtout le prophète Isaïe, chapitre 35, chapitre 42. Mais la foule bloque son cri. « Tais-toi, silence !» Le cri de douleur est réprimé, refoulé comme plusieurs fois dans nos familles, dans nos pays. La douleur silencieuse. Qu'il est terrible de penser que devant Dieu, la souffrance n'a pas de place, n'a pas de parole, que la douleur n'est pas au programme. Et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, il en a toujours été ainsi, parce que les pauvres nous dérangent. Ils nous montrent le visage obscur et dur de la vie, cette situation dont nous ne voudrions jamais faire l'expérience et dont on est si rarement solidaire. Dans plusieurs de nos villes, on cache les mendiants, on cache les pauvres. Jésus ne réagit pas en ordonnant à Bartimée de se taire, lui, comme il le fait habituellement face aux confessions des esprits impurs, sachant que ceux-ci ne sont pas prêts à s'engager avec lui sur le chemin du don de la vie par amour. Ils savent parler, tout le monde peut parler, tout le monde peut proclamer, même les esprits mauvais. Au contraire, ici, Jésus écoute et répond, il entend et relève. Et Bartimée répond à son tour à l'invitation, à l'appel de Jésus, et toute l'énergie de la vie est libérée. Frères et sœurs, tirons quelques leçons de cet épisode formidable. Tout d'abord, l'aspect vocationnel et l'aspect de la radicalité évangélique. C'est dans le manteau qu'un aveugle mendiant recueillait les pièces reçues en aumône. Le manteau était aussi une couverture pour la nuit. Il faisait froid. Pour cette raison, le manteau était la propriété inaliénable du pauvre. D'ailleurs, le livre du Deutéronome nous le dit au chapitre 24. Pour se donner totalement à Jésus, Bartimée se dépouille de tout ce qui pourrait faire obstacle à sa rencontre. Il se dépouille de la moindre sécurité, de son passé, de sa vie même, de son manteau. Et, dit le texte, sautant sur ses pieds, il vient à Jésus. Nous sommes ici bien loin de l'histoire de l'homme riche qui s'en est allé tout triste. Le fils de Timée se tient dans sa pauvreté et sa cécité nu devant le fils de David, devant le fils de Dieu. À ce stade, frères et sœurs, Jésus lui pose la même question qu'il avait posée à Jacques et Jean un peu plus tôt. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'était la question du dimanche dernier. Bartimée ne réclame pas la place d'honneur pour lui-même, comme les fils de Zébédée, mais il demande avec une grande franchise, « Maître, que je recouvre la vue. » Alors Jésus, exactement comme il l'avait déjà dit à la femme souffrant d'une hémorragie, au chapitre 5, Jésus s'exclame, « Va, ta foi t'a sauvé. » Le véritable miracle qui est raconté ici est le miracle de la foi, une foi capable de voir l'invisible, une foi capable d'espérer ce qui semble impossible. En second lieu, frères et sœurs, la fonction paradoxale de la communauté. Bartimée, en tant que disciple, guéri de sa cécité, suit Jésus sur la route de Jérusalem. Et avec lui, ceux et celles qui ont essayé de le décourager ou de le faire taire. Ils sont certainement guéris eux aussi et éclairés par Jésus. Pierre, par exemple, est guéri parce que Pierre avait contesté l'annonce de la passion. Les 12 aussi sont guéris, les 12 qui s'étaient disputés pour savoir qui d'entre eux était le plus grand. Jacques et Jean sont guéris eux aussi, eux qui avaient demandé les premières places pour eux-mêmes. Parlons enfin de la tactique que Jésus adopte
pour nous sauver. Notons d'abord comment chaque geste, à partir de l'appel de l'aveugle, semble excessif, exagéré. Bartimée ne parle pas, il crie. Il n'enlève pas son manteau, il le jette. Il ne se lève pas du sol, mais il bondit sur ses pieds. La foi, c'est exactement ça, un excès, un surplus, plus illogique et pourtant plus beau, plus vrai. Quelque chose qui multiplie la vie. Et quelqu'un dira, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance, en excès, pour la partager. Croire vraiment, ça fait toujours la différence. En effet, l'aveugle commence à être guéri d'abord à travers la compassion de Jésus. Dans cette voix qui le caresse et l'appelle, disons-le autrement, Jésus le guérit comme homme avant de le guérir comme aveugle. Il est déjà sauvé et heureux parce qu'enfin quelqu'un l'a remarqué. Parce qu'on lui a donné la parole, on a permis qu'il crie ou qu'il pleure ou qu'il dise quelque chose, mais il est libre de parler. Pour nommer sa souffrance, pour nommer son désir. Es-tu capable de nommer ta souffrance et tes désirs? Quelqu'un l'a touché, il est guéri. Parce que quelqu'un le touche, ne serait que par sa voix et son regard. Jésus sait toucher les gens par son regard. Et le pauvre sort ainsi de son naufrage humain, de son anonymat. Le dernier commence à se redécouvrir, un être humain comme les autres. Il commence à vivre parce qu'il est appelé par quelqu'un, appelé avec amour, appelé par son nom peut-être. La guérison de Bartimée, frères et sœurs, commence lorsque Jésus l'appelle et il se lève d'un bond, c'est-à-dire qu'il répond. Il abandonne tout appui pour se précipiter sans voir vers cette voix qui l'appelle. Guidé, orienté seulement par l'écho de la parole de Dieu, qui continue à semer sur la terre de nouveaux yeux, des regards de lumière, des yeux et des cœurs autour de nous sur lesquels nous pouvons compter, même quand nous sommes aveugles, sur lesquels nous pouvons compter pour voir l'invisible, pour entendre celui qui nous appelle, même quand nous sommes sourds, et pour courir, pour bondir vers lui, même quand nous ne connaissons pas le chemin. Seigneur, puissions-nous crier vers toi avec autant d'énergie, autant de persévérance que l'aveugle de Jéricho, dans l'attente impatiente que tu entends de nos voix. Nous t'appelons sans vraiment rester à l'écoute de ta voix. L'aveugle, lui, sans même te voir, a bondi et couru vers toi. Et toi, tu viens à la rencontre de son désir. Ô Seigneur, suis-je sûr d'avoir un tel besoin de toi? Ne me suis-je pas endormi sans plus rien attendre sur le bord du chemin? Mon Dieu, éveille en moi l'amour pour que je te reconnaisse à ton passage. Et qu'enfin tu ouvres mes yeux à ta lumière, à ton salut, et que je m'attache à tes pas pour te suivre jusqu'au bout de mes jours. Amen. Aveuglé dans ce monde de douleur, mendiant de joie et de bonheur, mon quotidien, c'était l'obscurité. Pour l'éternité, je n'ai jamais pu contempler le ciel. Mes yeux étaient fermés sur l'essentiel. Mais quand j'ai entendu que Jésus allait passer, j'ai crié pitié au bord du chemin. J'ai rencontré le vrai chemin, j'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Je ne pouvais voir le bonheur, la
splendeur d'une vie en couleur. Moi je broyais du noir en cherchant un peu d'espoir. Sans m'en apercevoir, j'étais tombé plus bas que la poussière. Plusieurs me reprenaient pour me faire taire, mais Jésus m'a entendu et il m'a répondu. Quand j'ai crié pitié au bord du chemin, j'ai rencontré le vrai chemin. J'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière et j'ai jeté mon fardeau comme un vieux manteau. Maintenant tout est lumineux depuis que j'ai rencontré Dieu au bord du chemin. J'ai rencontré le vrai chemin. J'étais aveuglé et il m'a appelé dans la nuit profonde. J'ai rencontré la lumière du monde, mes yeux se sont ouverts. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière.